Souvent, avec mon humour noir, j'ai tendance à dire que 2022 ne sera pas l'année du tigre d'eau, mais celle du champignon atomique. Alors évidemment, tout ce qui se passe en ce moment n'est absolument pas drôle. J'ai failli faire une vidéo hier, 24 février, pour relayer ce que je pensais de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais comme je dis souvent, il vaut mieux réfléchir, essayer de comprendre le pourquoi du comment, étayer diverses hypothèses, plutôt que de penser avec ses tripes. Contrairement à ce que font tous les pseudo-analystes politiques, économiques et militaires que l'on peut voir sur les médias français et autres. Vous l'avez compris, cette vidéo un peu courte sur l'actualité sera consacrée à l'invasion sur l'Ukraine. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes. Je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. J'aurais préféré ne jamais faire cette vidéo. Parce que quand le sang des hommes coule sur mon continent, l'Europe, et quand des hommes braves se battent, quel que soit leur camp, et qu'ils meurent, c'est toujours une défaite pour l'humanité. Néanmoins, c'est ainsi. Contrairement à ce que nous avions tous pensé, Vladimir Poutine a ordonné à l'armée russe d'envahir l'Ukraine. C'était donc hier matin, le 24 février. Le premier sentiment qui vient, c'est de la peine pour ce pauvre peuple ukrainien qui va subir des bombardements et la terreur de la guerre. Guerre que nous pensions faussement ne plus jamais revenir sur le théâtre européen. Comme vous le savez, je vous dis souvent, l'histoire est tragique. Et la guerre, ou plutôt la paix est une parenthèse idyllique entre deux guerres. Je l'ai déjà dit, nous avons pu constater, en plus de 2000 ans d'histoire européenne, qu'il y a à peu près une guerre tous les 70 ans. À part une exception, la Pax Romana, qui a duré de moins 50 jusqu'à plus de 150 après Jésus-Christ. Comme vous le savez, il y a 80 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et malheureusement, le sang coule encore dans le centre européen, à moins de 2 heures de la capitale de la France. J'ai déjà fait une première vidéo sur Poutine et la Russie, avec ce titre prémonitoire, Poutine un danger, point d'interrogation. Ici, mon propos n'est pas d'être pro-Poutine ou anti-Poutine. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Chacun se fera son idée. Chacun est suffisamment intelligent pour voir les choses et les comprendre. Par contre, ce qui m'importe, c'est de ne parler que de faits. Seuls les faits, présentés de façon neutre, sont intelligibles et peuvent entraîner la compréhension d'un phénomène humain. Parce que la guerre est un phénomène humain. La guerre est irrationnelle. Alors franchement, je dois avouer que, oui, je me suis trompé. Je pensais vraiment que les 200 000 hommes russes étaient là pour porter une pression internationale sur l'Ukraine, notamment contre les USA. Parce que le problème, c'est que l'Ukraine se retrouve sur l'échiquier entre les deux joueurs. L'Ukraine, comme nous tous, pays européens, ne sommes que des pions aux mains des grandes puissances. En l'occurrence, depuis la chute du mur de Berlin et la décomposition de l'Union soviétique en décembre 1991, j'en ai parlé, et donc aussi la disparition du pacte de Varsovie et des pays qu'il composait, je dois le rappeler, les pays d'Europe de l'Est, soit la Pologne, la RDA, la partie est de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Yougoslavie étant un pays communiste, mais faisant partie de ce qu'on appelait à l'époque les pays non alignés. Le pacte de Varsovie faisait face à l'OTAN, le bloc de l'Ouest, le bloc des pays capitalistes et libéraux. Il faut bien remarquer que quand Gorbatchev a dissous l'Union soviétique, le pacte de Varsovie a été dissous lui aussi, ce qui n'a pas été le cas de l'OTAN. L'OTAN est toujours là. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'OTAN peut être considérée comme le bras armé des États-Unis en Europe? Premier point crucial. Ensuite, je rappelle qu'en 1991, le président Gorbatchev a eu la promesse solennelle de James Baker, le secrétaire à la défense du président de l'époque, c'est-à-dire Ronald Reagan, si mes souvenirs sont bons.
cette promesse ne fut pas tenue. Les pays d'Europe de l'Est ne devaient jamais entrer dans l'OTAN. Les Russes ont laissé faire. Il faut noter que deuxième promesse des USA à propos de l'ex-Union soviétique, c'était l'aide économique pour relever le pays, une espèce de plan Marshall. Ici aussi, la promesse fut non tenue. J'en veux pour preuve l'excellent livre de Naomi Klein, La stratégie du choc. On y reviendra, et dans le détail. À partir de 1991, c'est la Fédération de Russie qui remplace l'Union soviétique, avec à sa tête un ivrogne, Boris Yeltsin, qui fit toute la volonté des USA. À l'époque, c'était le président Clinton. Toute l'économie russe, anciennement soviétique, a été dépecée par des oligarques russes et également par les sociétés multinationales de l'Ouest, européennes ou américaines. Les Russes se sont retrouvés comme un peuple plus bas que terre, un peuple humilié. L'espérance de vie est descendue, le taux de natalité est descendu. Les anciens retraités, ceux qui avaient participé à l'effort de guerre de l'Union soviétique et à la victoire de l'Union soviétique sur le Troisième Reich, se sont retrouvés sans rien. Les gens mouraient de faim dans les rues de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Les Russes ont toujours été un peuple fier, un peuple combattant, un peuple qui peut supporter beaucoup de choses, mais pas l'humiliation, comme n'importe quel peuple au monde d'ailleurs. Comme vous le savez tous, en 2014, l'Ukraine, qui était alors un gouvernement favorable aux intérêts de la Russie, est devenue, à la suite de la révolution colorée du Maïdan, un pays qui s'est rapproché de l'Union européenne et des USA, et donc de l'OTAN. Le président Poutine avait bien spécifié que l'Ukraine ne devrait jamais rentrer dans l'OTAN. Alors pourquoi ? Tout simplement que la Fédération de Russie ne peut concevoir avoir un ennemi potentiel juste à sa frontière, avec des bases de missiles qui pourraient atteindre sa capitale avant qu'ils ne s'en aperçoivent, sans aucune réaction de défense de leur part. Je rappelle qu'en 1962, les USA, président Kennedy, ont failli provoquer une troisième guerre mondiale et une guerre nucléaire parce que les Russes avaient disposé des rampes de missiles atomiques sur l'île de Cuba et qu'il était inconcevable pour eux d'avoir un ennemi à peine à 150 km de leur côte. Ce qui est bon pour les Américains en 1962 me semble bon pour les Russes de 2022. En l'occurrence, on pourrait se poser des questions sur la révolution colorée du Maïdan. Qui a aidé ? Qui a influencé les mouvements ? Est-ce que cette révolution a été vraiment voulue et faite par le seul peuple ukrainien ? Il y a des choses qui n'ont pas vraiment été élucidées. Mais comme l'Ukraine est passée dans le bon camp, on ne s'est pas posé de questions. De même, au niveau de la sécession des républiques du Donbass, il y aurait aussi des questions à se poser. Pourquoi ces républiques ont-elles fait sécession ? Peut-être parce que le gouvernement de Kiev leur avait interdit leurs coutumes, leur mode de vie à la russe et leur langue russophone, peut-être. Quoi qu'il en soit, Poutine aurait pu consolider son avantage dans les républiques du Donbass dès 2014. Il ne l'a pas fait. Et il n'était nullement question d'envahir l'Ukraine à ce moment-là. Poutine est un homme un peu compliqué. Il est très secret, il est très intelligent, c'est un joueur d'échecs. Je dirais même machiavélique. Personnellement, mais je peux me tromper, je ne l'ai jamais considéré comme quelqu'un qui voulait engager son pays dans une troisième guerre mondiale. Mais je peux me tromper. Alors que s'est-il donc passé pour que l'armée russe pénètre et envahisse l'Ukraine ? Là aussi, il y aurait des questions à se poser. Malheureusement, comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, lorsque vous allumez vos postes de télévision sur les chaînes d'info continue, qui sont en l'occurrence excellentes, vous n'avez droit qu'à une version de la situation. La version atlantiste américaine et la version ukrainienne. Moi, j'aimerais bien que, comme dans tout procès d'assises, l'accusé, en l'occurrence Vladimir Poutine et la Russie, puisse parler, puisse se défendre, puisse invoquer des arguments pour muscler leur défense. Or, à chaque fois qu'il y a un débat, on entend seulement des spécialistes qui sont anti-russes. Je n'ai jamais entendu un spécialiste pro-russe
sur la télévision française. C'est bien dommage. Ma conception du débat démocratique, c'est d'avoir par exemple 6 débatteurs, 3 pour, 3 contre. La conception démocratique du débat à la télévision française, c'est 6 contre. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, il serait utile de réfléchir, condamner cette agression militaire et violente, mais comprendre si Poutine a pété les boulons, s'il est devenu complètement fou du jour au lendemain, c'est possible. Tout comme n'importe quel État peut un jour péter les boulons, ou alors si les Russes avaient de bonnes raisons d'intervenir. Je ne sais pas, je pose la question simplement. Aujourd'hui, nous en sommes donc à une invasion au 2e jour. En l'occurrence, les méthodes de combat des Russes qui ont repris la Blitzkrieg des Allemands du Troisième Reich est excellente. Sur un niveau tactique et stratégique, les Russes ont donc pris tout le pays en tenaille en envoyant des forces au nord à partir de la Biélorussie, à l'est à partir de la Fédération de Russie, au sud à partir de la Crimée et même à partir de la Transnistrie, qui est donc l'enclave indépendante de la Moldavie. Alors évidemment, devant l'efficacité russe et le modernisme de ses armements, l'Ukraine n'a aucune chance. Il faut quand même noter que l'Ukraine était en train de se remilitariser, aidée en cela par les conseillers militaires, l'argent et l'armement des Américains, depuis l'avènement de l'ère Biden. À ce niveau-là, on peut très bien penser qu'effectivement les Américains voulaient simplement aider militairement leur allié ukrainien. Mais dans ce cas-là, qu'en pensent les Russes? Je pense que c'est une bonne question. Quoi qu'il en soit, le président Zelensky était persuadé hier que l'OTAN, mais les USA, allaient tenter une manœuvre militaire, une attaque, une contre-attaque pour aider son armée. Il n'en fut rien. En théorie, à l'heure où je parle, les Américains n'envisagent pas un quelconque débarquement ou une quelconque opération aéroportée en Ukraine. Opération qui serait extrêmement risquée, il faut en convenir. Néanmoins, il est quand même triste de voir que les Américains abandonnent les Ukrainiens à leur sort. Alors qu'hier, le président Zelensky disait que son armée repousserait la Russie jusque dans ses frontières, aujourd'hui, ce même président, qui sait qu'il n'est plus appuyé par aucun allié de l'Ouest, comme ce fut le cas pour la pauvre Pologne en 1939, on est réduit à demander un règlement diplomatique avec les Russes. Je peux me tromper, mais je pense que la question ukrainienne sera réglée dès demain. Je vous dis à la prochaine fois, et comme vous le savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait.